Bonjour! Coucou! Aujourd'hui, on vous filme une nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu enfin ce qu'on fait ici, depuis quand on travaille ici, notre métier consiste à quoi, quelles sont nos tâches, ce qu'on fait au quotidien. Et voilà, du coup, on va vous expliquer tout ça! Avant d'être ici dans la unit, on était dans une share house partagée avec un couple de Français. En coloc. En coloc. On est resté dans cette share house 1 mois et demi. Donc c'était hyper cool, la maison était genre vraiment toute neuve. J'étais à 15 minutes du travail. Ouais. C'était dans la petite ville, là c'était un peu Ouais. mieux. C'est-à-dire qu'il y avait la boutique à côté, Ouais. il y avait la connexion. Ouais, où il y a juste un supermarché. Pour vous dire vraiment à quel point on est isolé ici, là. C'est la campagne. C'est la campagne. La cuisine était hyper bien équipée, enfin tout était nickel, la salle de bain était incroyable. C'était vraiment sympa. C'est la première fois qu'on vivait en coloc, en vrai. Ouais. On avait petit jardin et tout, énorme salon, grand canapé. Non, franchement, c'était hyper cool. Tu montes ma belle. Et après, donc là où on est actuellement, on est dans cette maison depuis le 3 septembre. En tout, il y en a 4, donc 4 mêmes maisons collées. Il y en a 6. Mais il y en a 4 vraiment qui sont réservées pour le personnel de le Neva Park. Nous, on est à la unit 4. Et en plus, notre chiffre. C'est hyper chouette. On est vraiment genre à 30 secondes, même pas, de notre travail. Donc c'est vrai que du coup, on vit vraiment sur notre lieu de travail. On a les chevaux tout autour, donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir cette vue-là, quoi. Et ça, c'est chez nous, notre maison. On a une petite terrasse extérieure, donc là aussi je vous mettrai des petites images. Franchement, c'est vraiment chouette. Le logement est bien, surtout pour deux, Ouais. c'est grand. Il y a 2 chambres, dont une qu'on utilise comme Débarras. où il y a nos valises et tout. Franchement, c'est hyper cool. On a un petit salon là, comme vous pouvez voir, la cuisine elle est cool. You know I jump you up and down. Okay, rolling round and round. Just assume this in mind. Ça fait 3 mois qu'on travaille ici, en tant que Stableland. En gros, c'est palefrenier comme en métropole. On travaille à Le Neva Park. C'est une écurie de pré-training, où en gros, on a plutôt des jeunes chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire pre-training? Pre-training, c'est juste après le yearling. Donc en fait, dans l'évolution d'un cheval de course, il est chez le breeder, c'est le mec qui fait les races là. Il les fait naître et là, il va lui apprendre vraiment les trucs de base. Après ça, il les envoie en yearling, c'est l'école maternelle. C'est la première étape, ouais c'est ça. Yearling, ça veut dire les 1 an. Ils leur apprennent à être tenus en laisse, à mettre un licol, à se faire brosser, à se faire balader. Se faire doucher. Vraiment, la base. Et après, nous, on les reçoit ici en Ici. pré-training. C'est avant qu'ils aillent en training, du coup, comme le nom l'indique. Et donc, du coup, nous, on leur apprend à se faire monter. On leur apprend À être dans le water walker, à être dans le au walker. treadmill. On les entraîne à se faire entraîner. C'est l'école primaire, quoi. T'apprends tout, quoi. Toutes Il les les bases débourre. pour qu'après, il ait tout le nécessaire pour être peut-être dans une course, quoi. Et notre rôle à nous, c'est vraiment c'est le pire rôle, quasiment, parce que c'est des jeunes chevaux, donc ils sont vraiment très difficiles. J'aurais dit que c'était un 70-30. C'est-à-dire que Ouais. 70 chevaux qui sont à peu près normaux et 30% de d'eux qui sont vraiment insupportables. Ouais. C'est un cheval où tu te dis, oh, je dois le prendre, c'est chiant. Ouais, personne veut le prendre là, Maxime. Ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. Ça n'a rien à voir avec le training. Le pré-training, c'est... Bah, il cabre. Ça il cabre, kick, quoi. Mais Quoi. c'est comme ça, en vrai, Oui. c'est kiffant aussi Oui. de leur apprendre des trucs, Ouais. de voir l'évolution. Et puis, ils ont un peu plus de caractère. Souvent, quand tu Mm. les vois en training ou un peu plus âgés, ils sont vides, quoi. Ils se sont fait casser un peu leur âme. Ils sont juste là et ils savent ce qu'ils doivent faire et ils subissent, entre guillemets. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on les voit avec leur personnalité, leur particularité. Voilà, ils ont tous entre 1 et 3 ans, je sais pas. 3 ans Vicky max, Gorge, je peut-être. pense. Grand max, 3 Ouais. ans. Ils sont foufous, quoi, c'est normal. Alors, en tant que Stableland, il y a 3 différents rôles dans une journée qu'on peut faire. Le premier, c'est être au ground staff. Le deuxième, c'est être au tie-up, être avec les riders.
Et le troisième, on emmène les chevaux au treadmill pour qu'ils aillent sur le tapis de course. Le ground staff, ça consiste à globalement ramener les chevaux du walker Une fois qu'ils ont été travaillés, dans leur tu box. les ramènes dans leur box. On les rince toujours après Différents exercices. les différents exercices et ils atterrissent au walker, donc pour qu'ils sèchent. Ouais, et Le donc temps ils qu'ils doivent sèchent marcher. pendant 30 minutes, donc ils marchent. Et après, nous, on les ramène dans leur box, on les re-rug. Pourquoi c'est important qu'il y ait du ground staff? C'est parce qu'en fait, en moyenne, on travaille entre 60 et 80 chevaux par jour. Et donc, du coup, chaque atelier est rempli par un cheval. Et donc, en fait, le point où tout se rassemble, c'est là où on les fait marcher, donc le walker. Et donc, en fait, quand il y a 4 chevaux qui viennent de l'atelier où ils se font monter, un cheval qui vient de l'atelier où il est sur le tapis de course, et 5 chevaux qui viennent de l'atelier où ils sont à la piscine, et ben d'un coup ça fait beaucoup de chevaux. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps besoin d'avoir du personnel sur le ground, donc c'est-à-dire au sol, quoi, qui sont avec eux pour s'en occuper et donc les amener et les gérer. Donc du coup c'est important qu'il y ait toujours des gens qui soient disponibles pour les ramener dans leur box. Le walker, il a une capacité de 12 chevaux. C'est ça. Donc il est très souvent rempli, même quand on n'a qu'une soixantaine de chevaux. Voilà, c'est à notre rôle de le vider, de faire tourner la machine, quoi, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage. On fait aussi diverses tâches, comme faire des machines à laver, des rugs, donc c'est-à-dire des couvertures qu'on met sur les chevaux, des serviettes qu'on met en dessous des tapis quand on est au tie-up. Quand les rugs elles sont sèches, on les plie, on les met dans la rug room, donc c'est là où c'est une pièce où il y a toutes les rugs. On balaye un peu les allées de chevaux. La tea room, donc là où on fait nos pauses, là où on peut prendre le café, il y a des frigos, on peut mettre nos casse-croûtes dedans pour le midi. On remet de la sciure dans les box, Ouais, on en remet on fait souvent. beaucoup de ça, ouais. Sinon on ratisse, on nettoie. Comme il n'y a pas de personnel qui est là pour nettoyer, bah, nous on fait partie du truc. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que globalement les journées elles se ressemblent beaucoup, mais grâce à ces petites tâches là, d'aller chercher des chevaux dans les prés, d'aller faire diverses tâches, c'est intéressant. Bien évidemment, tous les matins, on fait les box. Enlever tout le caca des box. C'est comme ça qu'on commence tous. Et à partir de 8h, 8h30, chacun se disperse dans son rôle Atelier. qu'il a été attribué le matin même par notre manageuse. Le deuxième atelier, c'est le tie-up. Riding tie-up. En traduction littérale, c'est attacher le cheval pour qu'il se fasse monter. Donc on va chercher les chevaux. Donc hop, on dérugue, on le met au tie-up, on l'attache. Et c'est parti pour tous les sélectionner. Et il y a une liste des chevaux qu'on va travailler. On met un petit point juste avant quand on va le chercher. Donc on met le cheval. On le scelle, donc serviette, tapis, sel. En fait, eux, c'est une track, c'est une grande ligne droite où ils partent au galop, ils font demi-tour et ils reviennent. Voilà, ça prend 15-20 minutes, hop, ils reviennent. Et nous, après, on va laver le cheval, on les rince, très important. Bienvenue au bolide. T'as vu ça? Pas de pièce. Spoiler chromé. Nouveau pneu, super efficace. Avec ça, t'accroches le bitume, hein, 0 à 100 en 2 secondes 3.
et on l'amène au walker. Hop, et après on se casse et on va chercher un autre cheval pour l'emmener se faire sceller. Voilà, et en gros c'est un roulement comme ça. Ouais. Hop, il sèche et le ground staff le ramène dans son box. Circulez, monsieur, circulez. Il n'a rien à voir. Circulez, monsieur, il n'a rien à voir. Je veux celui-là. Let's go home. Donc du coup, quand on est au tie-up, après on doit faire en sorte que tout soit propre. Donc on a une grosse bassine où après on lave les gurfs, les bébés, Les sangles. les sangles, les différentes attaches, tout ça on doit les nettoyer. On les fait sécher, on balaye l'espace pour que tout soit propre, tout soit nickel pour le lendemain. Le troisième atelier, c'est un peu pareil. On prend un cheval, on le dérugue. Donc on a une liste de treadmill. On va le mettre sur le tapis de course. Et quelqu'un aussi est attribué au tapis de course. Donc c'est lui qui va être aux commandes de la vitesse, de l'inclinaison, De la grosse machine de torture. de la grosse machine. Donc il y a des programmes de travail. Il y a soit ils font que trotter, soit galoper, 4 minutes de trot, 1 minute de galop. Enfin, il y a plein de programmes comme ça. Donc c'est un peu... Ça va entre 12 et 25 minutes de travail. Voilà. Le cheval il a fini, hop, il y a un procédé de on échange un cheval. On travaille combien de chevaux par jour sur le tapis de course? Ça dépend des Ouais, jours. Quoi. C'est ça, C'est entre ça, 15 et 25. Entre 15 et 25, si ouais. on veut être large. Ouais. Et du coup voilà, pareil, après le treadmill, on l'emmène se doucher, enfin se rincer. On l'emmène au walker pour qu'il sèche. Et le grand staff, il le ramène dans son box, il remet les rugs, il s'assure que tout va bien. Ah oui, il y a le troisième exercice, c'est le water walker. C'est une grosse piscine où on les fait marcher, il y a aussi du trot. C'est exactement le même système que le walker, mais dans l'eau. Les gros, on les met l'après-midi, on les remet une deuxième dose. Ouais, il y a Ils des sont chevaux gros. qui travaillent 2 fois, ouais. Qui sont montés ou alors qui sont Il y a au de la treadmill. grossophobie. Pour les chevaux les plus gros, malheureusement, ils ont le droit à 2 activités par jour. Ouais, le matin, ils sont soit au tie-up, soit au treadmill. Et l'après-midi, vers 13h, on a une liste de chevaux qui retravaillent. Ils font 30 minutes d'exercice dans l'eau. Et après, hop, walker. Et puis box. Un petit mot? Il y a des chevaux qui font que de la piscine. C'est la patronne qui décide quel cheval va à quel exercice la veille. Le walker aussi peut faire trop. Le mardi, c'est weight day. En gros, c'est une grosse balance qui est un peu relou parce que les chevaux, parfois, ils aiment pas trop ça, quoi. Bah, s'ils peuvent avoir peur, s'ils ont pas Ouais. l'habitude, etc. C'est un peu en métal, c'est un peu bancal, donc ils sont pas hyper à l'aise dessus. Mais le mardi, il y a les ferrières. Les maréchals ferrants. Il y a une liste encore, il y a une liste. On va les chercher, on va les mettre au tie-up, là où on les scelle. Et les mecs sont là à leur mettre des fers ou les enlever. Tous les mardis, ouais. Tous les mardis après-midi, ils sont là. Et c'est intéressant de voir ça. Je trouve ça cool. Et le vendredi, c'est un jour un peu spécial, ça change un peu. On les envoie tous dans les grands prés Pour le week-end. pour le week-end. Pour se dégourdir, pour qu'ils galopent. I'll leave on the edge by your side. Les lundis, on les récupère et on les met dans leur box. Et ainsi de suite, toute la semaine s'enchaîne comme ça. Et t'as parlé des feedruns. Oui, hyper important, les feedruns. C'est à moi d'expliquer la Qu'est-ce que c'est que feedrun. la feedrun? Ben, c'est la course du manger. En fait, le principe, c'est qu'on leur donne à manger tout simplement. Le matin, ils sont déjà nourris aux principales étables, aux 3. Parce que le matin, ils font ça avant qu'on commence à travailler à 7h, nous. Il commence à 6h. Et en matinée, et ben, du coup, on doit prendre le buggy, charger le buggy des différents types de nourriture qu'on donne aux chevaux. On a encore une fois une liste qu'on prend en photo avant de partir pour pouvoir avoir le suivi de quel cheval doit manger quoi.
Et donc, Ouais, du ils ont un coup, il y a régime di- assez strict de qu'est-ce qu'ils doivent manger, les différentes graines, les différentes haies, etc. C'est assez important. Et donc du coup il y a différents types de graines, donc il y a les pilots, les petits trucs carrés, ou alors il y en a qui sont un peu plus sucrés, il y en a Ouais. qui sont un peu Un plus peu de grasses, miel, il y en a qui sont un peu plus protéinés, et après il y a les différents types de foin, il y en a qui sont plus sucrés, il y en a qui sont plus légers, etc. I don't evil. So I don't evil. C'est une grosse partie de la journée parce qu'il faut Ouais. faire le matin et l'après-midi. Et Et là, c'est au bon vouloir de la manageuse qui fait quoi. C'est assez aléatoire. Ouais, on y passe tous. I used to know this girl. She was electric. But she don't dance no more. I need to accept it. She used to dance till the break of dawn. Play the song when it's wrong. It won't take you long. Raving non-stop, baby, till the day is gone. Maybe I'm the one that messed up. She used to dance till the morning come. Et du coup, le week-end, on travaille aussi. Beaucoup de speedrun. Le samedi matin, c'est que du treadmill. Donc on a une petite liste de treadmill aussi. Ça ressemble globalement à la semaine. On fait un samedi matin sur 2 ou un dimanche matin sur 2 et un week-end complet toutes les 5 semaines. Et ça permet de payer cette unité dans laquelle on vit. Voilà, c'est utilisé comme Comme- loyer. Des fois, on doit manger McDo. On est obligé. Ça fait quoi de travailler en campagne comme ça? Et c'est quoi? C'est des commentaires des précédentes vidéos, ils sont laissés des questions. Non, malheureusement, on n'a pas de questions. On va faire genre on a une petite affaire et Malheureusement, tout. on n'a pas de commentaires tout court. Ça fait quoi de travailler en campagne? C'est cool. Tu sens l'air fouetter ton visage, tu sens le bon air de la campagne, et puis les oiseaux. Il y a la beaucoup d'oiseaux. Il y a nature. beaucoup de cacatoès Cacatoès. qui sont souvent dans les box, qui mangent les graines des Et dans chevaux, les arbres aussi, figurez-vous, des fois. qui bouffent le caca des chevaux aussi. Enfin, il y a Moi vraiment... aussi. Il y a vraiment... C'est vraiment les pigeons des Australiens. Ouais, c'est c'est impressionnant. Des cacatoès énormes. C'est trop beau. Bon, ça fait un boucan par contre pas possible, mais... Ouais, exact. Tu fais bien. C'est exactement ça. Il y a des chats aussi. Il y a beaucoup de chats. Il y a 15 chats dans l'écurie qui se baladent partout, qui sont... parfois, je passe dans les box où il n'y a pas de chevaux et ils sont en train de faire leurs besoins. C'est vraiment une litière géante pour eux. Parfois, ils font peur aux chevaux. C'est aussi un peu relou. Et les vaches. Ah oui, attends, souvent les femelles... Et les elles- moutons. Souvent les... Et les chevaux. Souvent, les femelles, elles ont peur quand même. Non. Et dès qu'il y a des chats et tout... sexiste là. Non, C'est les... pas vrai. Les femelles, Les ont femelles, pas elles- plus peur que les. Bah, que moi, les je trouve que- grosses. Il y a gelding, donc les castrés, les colts, Les entiers. les entiers, quoi, ceux qui ont encore leur Leurs coconuts, et les filles. Et ça arrive qu'on les castre ici directement. Et on a déjà vu... C'est nous d'ailleurs qui le faisons. On a déjà vu et ciseaux. tout. On a déjà vu leur bout dans des sacs et tout, c'était dégoûtant. Enfin bref. Ouais, parce que le veto il prend pas. Ouais. Il garde. Non, mais c'est vraiment des C'est vraiment c'est des fermiers Il ici. récupère les boules et il dit bah je vais les donner à mon chien, ils adorent ça. Mais oui, c'est vrai, mon dieu, ils donnent à leurs chiens. Ils prennent dans leurs mains les boules de chevaux et ils sont là genre ouais. C'est des malades. Oui, quand on fait la feedrun, il y a des vaches. Elles sont trop mignonnes, genre beaucoup Ça c'est trop important chou. d'en parler. Mais elles sont trop mignonnes, il faut les nourrir. C'est vraiment important. Et à manger, oui. À manger. À manger. Il y en a d'autres qui arrivent, ouais, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Oui. Oui, à manger. Le parfum de cette forêt de pins, le sable qui coulait. Et le soir, quand je rentre chez moi, je dois nourrir ma grosse vache. T'es pas gentil. T'es pas gentil. L'après-midi aussi, ce qu'on fait, c'est que... Tu vas où, là? Continue. Un peu de sérieux. L'après-midi, souvent, ce qu'on fait quand il est 13h30, 14h, c'est que... T'es insupportable. On ramasse le caca matin et après-midi. Et l'après-midi, ce qu'on fait, c'est qu'on les met... Ramasser, parce que moi je le mange. Hein. On les met en dessous de l'eau. De Et l'abreuvoir. de l'abreuvoir. Et le matin, on ramasse le tout, on met dans la poubelle, et voilà. L'après-midi aussi, le ground staff doit nourrir le main barn, donc les chevaux du main. Ils ont des graines, plus une moitié de hay. Les
On adore ce travail. Allez, à bientôt. On aime beaucoup ce qu'on fait. On va travailler là encore jusqu'en décembre, jusqu'au 20 décembre à peu près. Jusqu'à la fête CAF. Il y a des jours qui sont vraiment compliqués parce que les chevaux sont compliqués. On s'est déjà fait kicker. J'ai une panoplie de photos de bleus qu'on a un peu partout, de morsures. Je me suis fait kicker 2 fois. Je marche tranquillement avec le cheval comme ça, hop là. Et d'un coup, ils décident qu'ils te kickent en fait, tout simplement. Ils ont des pétages de câble comme ça, c'est voilà. Et ça arrive parfois qu'on est obligé de les lâcher. Quand ils cabrent et qu'ils redescendent, ils se prennent la jambe dans la lead. Et en fait, c'est enroulé à leurs jambes et ça devient trop dangereux pour le cheval. Les chevaux, parfois, ils coûtent cher, ils sont, voilà, faut en prendre soin. T'es obligé de lâcher, en fait. Ça m'est déjà arrivé 3 fois, 4 fois même, de lâcher un cheval. Parce que c'était trop dangereux, soit pour moi, soit pour le cheval. Toi, ça t'est arrivé 1 ou 2 fois? Ça m'est jamais arrivé. Oui, l'après-midi aussi. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la haie. C'est une haie qui est moins sucrée, qui est plus légère. Donc t'es là avec ton petit chariot. C'est en plus de leur... c'est l'apéro, quoi, ou c'est le dessert. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? You never call me when you can. Never call me. Never call me. You think it's funny, just a game. Think it's funny. Think it's funny. You sneak out every night when we've done it. Well, I'm sad. Sinon, le cadre dans lequel on travaille est genre vraiment magnifique. C'est en pleine nature, on a des paysages de fou. And I can't explain it. I got you blowing on my home, blowing like a storm, blasting all the shelters over me. Days you when you come, blowing like a storm, God, I like the mess of you and me. I'm trying to feel in control. C'est trop bien. Moi, j'aime trop ce cadre, c'est hyper agréable. C'est bon, arrête de te la péter. C'est genre trop chouette de travailler dans ces conditions-là, franchement. C'est super. Ah oui, purée, mon Dieu, ce qui est hyper important, c'est que... c'est vrai. C'est qu'il y a beaucoup d'arrivées et de départs dans la journée. Et un cheval appartient à d'autres écuries. Et en fait, ils viennent chercher les chevaux parce qu'ils restent environ 1 semaine, 2 semaines. Et ils peuvent rester 6 mois, ils peuvent rester 4 mois. Il y a beaucoup de turnover comme ça de chevaux qui partent et qui viennent. Donc du coup, faut pas s'attacher aux chevaux, comme moi. Travailler avec les chevaux, c'était vraiment le métier que je voulais faire en arrivant en Australie. Donc on a eu beaucoup de chance d'avoir trouvé ce post Facebook. C'est trop chouette. On est les super amis du monde. Et on est très contents de travailler ensemble parce qu'à chaque travail qu'on a fait, on était ensemble. C'est trop chouette. On est très heureux dans cette petite maisonnette à nous. Bon, maintenant on peut vous dire la vérité, on a envie d'en finir, c'est terrible, il n'y a pas internet, ça casse les couilles, avec des araignées, des serpents partout. Comment tu trouves ça? C'est bien d'être dans la nature, c'est cool d'avoir l'opportunité de le faire, c'est rassurant, en plus c'est très intéressant parce qu'on gagne bien notre vie et qu'on est logé et que on aime les chevaux quoi. Ouais. Vive les chevaux. Vive les chevaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de, si vous venez en Australie, de travailler avec les chevaux parce que c'est vraiment chouette. À bientôt dans une prochaine vidéo.
Dites-moi en commentaire à quel poste vous auriez aimé travailler. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. Super. Et ben, vous faites gros bisous. À très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Gros bisous. Bisous.